Si le comportement de votre chien a changé ces derniers jours, s'il se met à faire des bêtises ou à ne pas obéir, c'est peut-être qu'il s'ennuie, même si vous allez le promener tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 3 astuces à vous donner à implémenter dans vos balades qui vous permettront d'améliorer la qualité de vie de votre chien sans que ça vous prenne plus de temps. Ces astuces, ils sont simples, ils ne prennent pas beaucoup de temps et vous verrez que ça aura un impact énorme sur le comportement et la qualité de vie de votre chien. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça vous permettra d'avoir des résultats très rapidement. Lorsque son chien n'a pas le bon comportement, souvent on va avoir des idées préconçues. On va dire que son chien est un chien têtu, qu'il n'en fait qu'à sa tête ou qu'il ne sait pas se contrôler. Alors qu'en réalité, votre chien, il est peut-être juste malheureux parce qu'il s'ennuie. Et ça, on l'a vécu avec Mia il y a quelques années. Mia, à une période, je la trouvais beaucoup plus déprimée, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. À ce moment-là, on était en pleine période de déménagement et du coup, on a emménagé en ville pendant quelques semaines, le temps d'avoir notre maison. On était en plein centre-ville, dans une ville moyenne, sauf que Mia n'avait connu que la nature, que les forêts, que les grandes balades à l'air libre. Tous les jours, je continuais à la sortir, mais petit à petit, je trouvais que son comportement devenait bizarre. Elle obéissait moins, elle était moins joyeuse. Et j'ai eu le déclic lorsqu'une dame m'a arrêté dans la rue en me disant que mon chien, il avait la queue baissée. Et savoir est-ce qu'il avait été agressé, est-ce qu'il était âgé, est-ce qu'il avait des douleurs. En rentrant chez moi, j'ai regardé sur internet pour voir ce que signifiait le fait d'avoir la queue basse. Et c'est vrai que la remarque de cette dame était juste, puisque le fait d'avoir une queue basse tout le temps, ça peut vouloir dire que votre chien a peur, qu'il est angoissé ou qu'il a une attitude de défense. Donc plein d'arguments qui montraient que Mia était malheureuse et tout ça, ça se voyait aussi dans son comportement. Donc c'est à nous d'essayer d'observer notre chien, de voir son comportement, les changements qu'ils peuvent avoir et essayer de les interpréter au mieux suivant le contexte. À ce moment-là, j'étais bloqué parce que la maison où j'allais m'installer, elle n'était pas encore libre. Donc on était bloqué en ville et j'ai essayé de voir quel levier je pouvais activer pour améliorer la vie de Mia. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le rythme des balades, on a intégré des exercices et j'ai essayé de la stimuler le plus possible en essayant également de trouver un lieu où Mia pourrait passer quelques moments sans laisse. Avoir un chien sans laisse, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je pense que c'est primordial, je vous invite à la voir si ça vous intéresse. Et ce qui s'est passé, c'est que les signaux négatifs, rapidement, ils sont partis. Bon, Mia n'était pas non plus aussi heureuse que lorsqu'on a la campagne, mais je la trouvais beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus dynamique. La queue était à nouveau levée. Et là où j'étais plutôt content, c'est que je n'ai pas augmenté le nombre de balades ou leur durée. J'ai simplement changé le rythme et changé ma façon de voir la balade. Parce que la balade, c'est avant tout un outil d'éducation. Chaque fois que vous sortez votre chien, c'est un moyen de le rendre plus heureux. Vous pouvez l'aider à être stimulé cognitivement et à développer des compétences, notamment l'autocontrôle dont on a parlé il y a quelques jours. En mettant en place pendant les balades des jeux, des défis ou des exercices d'entraînement, vous l'aidez à progresser et à améliorer son bien-être général. Et en plus d'avoir un chien plus heureux, vous serez vous également plus heureux. Tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on met ça en place? La bonne nouvelle, c'est que si vous utilisez déjà une seule de ces 3 méthodes, ça entraînera déjà un gros changement chez votre chien. Et l'idée c'est de combiner plusieurs éléments pour avoir un chien équilibré. Je veux travailler son éducation, je veux travailler sa sociabilisation et je veux ajouter surtout un petit peu de fun, un petit peu d'amusement là-dedans pour que le chien prenne plaisir à mettre en place ces exercices. La première méthode, la première astuce, c'est de mettre en place des promenades de groupe avec votre chien. Donc si vous avez des amis qui ont des chiens, si vous avez un voisin qui promène son chien régulièrement et que vos chiens s'entendent bien, c'est la meilleure astuce pour l'aider à améliorer sa sociabilisation. Donc ça va limiter les risques d'agressivité chez votre chien et en plus, il va y avoir le phénomène de modélisation qui va se créer. Les chiens, ils apprennent beaucoup par observation et on appelle ça la modélisation comportementale. Donc être entouré de chiens qui ont un bon comportement, ça va souvent l'aider à imiter les comportements qui sont positifs. Donc un argument de plus pour cette méthode. La problématique, c'est qu'il faut connaître des gens. Et moi, j'avoue que c'est le point où j'ai le plus de difficultés avec Mia, parce que je suis dans la région que depuis quelques mois, et donc je n'ai pas encore de contact avec qui faire des sorties de groupe. Et c'est pour ça que cette astuce est géniale, mais elle n'est pas facile à mettre en place pour tout le monde. On y va? La deuxième astuce, elle est plus simple à mettre en place. Tout le monde peut l'utiliser.
et je pense aussi qu'elle est radicalement efficace. Cette technique, c'est de casser la routine. Casser la routine de balade. C'est souvent ça qui fait que votre chien s'ennuie en balade, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Si vous prenez toujours le même chemin, si vous prenez toujours le même pâté de maison, si vous baladez uniquement sur les chemins faciles, vous savez que vous allez croiser personne. Vous savez qu'il n'y a aucun risque, que c'est calme et que finalement votre chien connaît le chemin, connaît les odeurs et ne découvre rien, eh ben c'est évident qu'il s'ennuie. Ce serait pareil pour nous en tant qu'humains. C'est peut-être parfois choisir la facilité, mais essayer de temps en temps de changer de chemin. Ça peut juste être prendre la rue en face. Ça peut simplement être prendre la rue de droite au lieu de la rue de gauche et de voir où ça nous mène. Et peut-être qu'en fait, votre chien va rencontrer d'autres chiens. Peut-être qu'il va découvrir de nouvelles odeurs, découvrir de nouveaux lieux. Et vous verrez que rien que ça, déjà pour sa tête, c'est hyper important et l'impact, il est énorme. Et puis si vous êtes en ville, de temps en temps, vous pouvez prendre la voiture et aller explorer de nouveaux endroits. Des endroits où il y a des bruits. Vous voyez, Mia, elle vient d'entendre un bruit, elle est concentrée. Et c'est ça qui fait la beauté des balades qu'on fait ici, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à voir, des nouvelles expériences à expérimenter, et ça apporte beaucoup de structure à nos balades. On sait quand on part, on sait comment on part, mais on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Et du coup, avec Mia, on essaie de trouver des chemins où il y a de l'eau. Vous le voyez souvent dans mes vidéos. C'est un endroit qu'elle adore et donc c'est un peu le lieu surprise. Mais parfois, on va en forêt, on va en prairie, on suit des petits sentiers de randonnée. Et je sais que pour certains, c'est pas facile à mettre en place suivant le lieu où vous vivez. Mais parfois avec Mia, comme je vous le disais, je change juste d'itinéraire. Imaginez ici, on est sur la route principale. Et en fait, il m'arrive parfois d'aller juste sur les côtés de la route au lieu d'aller sur la route principale, juste pour changer en fait la structure de la balade pour Mia. Et ça lui rajoute beaucoup d'intérêt parce que du coup, elle a l'impression de découvrir. C'est un nouveau chemin, une nouvelle expérience et ça fonctionne. Et il arrive que je la laisse décider si elle veut aller à droite ou à gauche. Et là, la question, c'est est-ce qu'elle va préférer le petit chemin avec de l'eau ou aller en forêt dans des petits sentiers où il y a beaucoup d'odeurs, des odeurs d'animaux, il y a des bruits. Et en fait, ces envies, c'est comme pour les humains, ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est très intéressant de mettre ça en place avec votre chien. Laissez-le choisir. S'il veut aller sur la route de droite au lieu de la gauche, vous le laissez faire. De temps en temps, ça lui fera plaisir et ça aura un impact positif sur votre relation. Et pour casser la routine, vous pouvez également varier le rythme des balades. Une balade, elle peut être faite tranquillement en se baladant comme je le fais actuellement, mais parfois avec Mia, on part courir. Souvent, pour faire ces vidéos, je pars le matin au lever du soleil, mais il m'arrive d'aller la promener l'après-midi de manière impromptue. Et en fait, elle est surprise et ça crée du plaisir, ça lui envoie de la dopamine. La routine, c'est terrible pour vous et c'est terrible pour votre animal. Et enfin, la troisième méthode, qui pour moi est la plus efficace, c'est d'intégrer des séances d'entraînement dès que vous le pouvez avec votre chien. Ces séances d'entraînement, vous pouvez les faire en balade. Lorsque vous vous promenez, vous voyez, je me promène avec Mia. Mia, je lui demande un petit ordre. Donc Mia, assis. Bravo mon chien. Recule. Oui, je lui donne une récompense. Et je continue la balade. Et l'idée, c'est de faire ces récompenses et ces ordres de manière aléatoire pendant une balade. Vous n'êtes pas obligé de récompenser à chaque fois. C'est pas ça qui va améliorer le renforcement de votre chien. Donnez-lui une friandise de manière aléatoire, mais vous pouvez tout simplement, lorsque vous faites ces séances d'entraînement en vous baladant, féliciter votre chien de manière orale. Il sera aussi content parfois que d'avoir une récompense, une friandise. Rappelez-vous que les gens qui vont au casino, ils ont du plaisir à chaque fois qu'ils tentent d'avoir le gros lot. Et même si la machine ne leur fait gagner qu'une fois tous les 50 essais, à chaque essai, ils auront un petit peu de plaisir parce qu'ils ne sauront pas si la récompense va arriver ou non. Et bien, le principe de la récompense aléatoire lorsqu'on se balade, c'est la même. Ça va stimuler votre chien, ça va rendre les balades intéressantes et ça va vous permettre de l'aider à progresser. Puis la finalité, c'est aussi de vous rapprocher de votre chien en faisant des activités ensemble. Puis ce que vous pouvez faire également, c'est vous arrêter pendant les balades, trouver un espace qui est suffisamment grand pour faire des séances d'entraînement et faire quelques séances d'entraînement au clicker. Le clicker, je vous en ai déjà parlé, ça a plein de bénéfices, c'est presque magique pour entraîner votre chien et communiquer avec lui. Je vous ai d'ailleurs fait un guide là-dessus. Et le clicker, pourquoi il est magique? Parce qu'il va développer ses capacités cognitives et il va améliorer sa réactivité aux ordres. Mia au milieu. Bravo. Et ce qui est magique avec le clicker, c'est qu'il peut être utilisé dans plein de contextes. Mia, viens au pied. C'est bien. Tu restes. Ce qui est génial, c'est que ça lui permet de travailler son autocontrôle. Ça peut vous permettre aussi de lui apprendre de nouveaux tours. Mia, tu fais la belle? Oui. Encore?
ça lui permet également d'améliorer son attention. Et dans le guide, je vous en parle, le clicker, il vous permet d'apprendre le comportement souhaité à n'importe quelle race de chien. Donc votre animal, il apprend à adopter un comportement en échange d'une récompense, et cette récompense, elle lui est clairement communiquée. Il sait pourquoi il a mis en place cet ordre ou ce comportement. Et il n'y a pas de fioritures qui vont venir biaiser l'échange qu'on a entre nous. Elle sait ce que j'attends d'elle et elle sait comment répondre à mes attentes. Et ce qui est bien, c'est qu'elle, ça la fait réfléchir, ça la fait travailler. Surtout que Mia, elle est croisée de 2 races de chiens de berger et elle a ce besoin de pouvoir travailler avec moi sur des exercices. Elle adore ça. Vous verrez que le clicker, il est beaucoup plus puissant que votre voix. Et l'important, c'est d'utiliser le bon timing. Et l'objectif, c'est de pouvoir modeler un comportement avec des séances qui vont être courtes et avec une progression croissante pour simplifier les exercices pour votre chien. Mia, couchez. Bravo. Tiens. Allez, on y retourne. Et une fois qu'on a mis en place les séances de clicker et que le chien comprend le fonctionnement des ordres, vous n'êtes même plus obligé de l'utiliser. Vous pouvez même utiliser d'autres choses comme le frisbee. Le frisbee, c'est un super outil que j'utilise avec Mia régulièrement pour l'aider à prendre de nouveaux tours. Parce qu'elle est obnubilée par le frisbee, elle adore ça. Et lorsqu'on veut améliorer nos balades, parfois je vais prendre ces 2 frisbees, je ferai une vidéo un jour là-dessus. Et ça me permet de travailler des exercices, la travailler physiquement, et en plus de ça, lui permettre de s'éclater en apprenant de nouveaux comportements. J'espère que cette vidéo, elle vous aura convaincu d'utiliser les balades pour améliorer la vie de votre chien. Vous voyez, c'est simple à mettre en place. Ça demande un petit peu d'apprentissage au début, mais qu'est-ce que c'est bien. Donc surtout, essayez de mettre ça en place. Et dites-moi si ça a eu un impact sur votre chien, si vous avez vu un changement. Ça m'intéresse beaucoup. Cette chaîne est faite pour échanger, pour discuter ensemble, pour progresser ensemble. Donc j'espère que ça vous apporte de la valeur. Moi je vais rentrer avec Mia parce que la pluie arrive bientôt.